Salut à vous, c'est Barbu. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo, je vais vous parler de Ubuntu. Alors tout précisément une version que j'apprécie énormément qui s'appelle Ubuntu Mate. Alors ce bureau Mate, en fait, c'est un des plus légers qui existe sur Linux. Et vraiment, je me suis rendu compte avec l'utilisation que c'était vraiment un bureau très très stable, très léger, qui est vraiment bien adapté pour à peu près tous les PC et qui a de très belles performances tout en ayant un design assez sympa et très modulable. Donc on va passer rapidement sur le design parce qu'on va voir après, je vais vous montrer qu'on peut très facilement le modifier. Donc pour l'instant, au départ, quand on le démarre, on se retrouve avec une barre tout en haut, avec une possibilité d'extinction ou de redémarrer ou autre le PC, un calendrier tout basique, la connexion, comme d'habitude, hein, le son, voilà. On peut mettre des petits boutons pour accéder plus rapidement, des raccourcis pour accéder au logiciel préféré. Et en haut, on a un menu qui est le même en fait que l'on trouvait sur Windows 10. Jusqu'à 10.10 si je dis pas de bêtises, qui est GNOME classique. Donc pour ceux qui sont un peu qui aime bien les anciennes choses, j'adore ce menu parce qu'il a beau être très classique, très basique, il est très très bien fait, avec un menu déroulant, ensuite un répertoire pour tout ce qui est basique, les dossiers et autres, le premier avec tous les logiciels, voilà, tout simplement pour accéder facilement, et une partie système où on a toutes les préférences, l'apparence, tout ça. Donc quelque chose de plutôt sympa. Déjà, à propos de maths, voilà, donc on est sur Mate 1.8.2, donc une version assez récente, hein, vu qu'on est sur Ubuntu 15.4, qui n'est pas une LTS, je le rappelle, hein. La prochaine LTS sera la 16.4. Donc ce bureau est très basique, très simple. On a une barre en bas avec le rappel du bureau quand on a des fenêtres ouvertes, les fenêtres qui se mettent en bas euh, quand on les ouvre, et voilà, on a 4 bureaux. Alors là pour l'instant, oui, l'animation, on va l'oublier parce qu'on va en parler de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, très sympa, on a un centre de contrôle. J'aime beaucoup ce système, centre de contrôle. Voilà, on a tout dedans. Donc ça, c'est vraiment bien fait. On accède à vraiment toutes les options. Euh, on a donc la possibilité de modifier visuellement, mais tout d'abord, on va parler, si je me rappelle où il est, voilà, dans Mate Tweak. Donc on a la possibilité dans Bureau de modifier, de mettre la corbeille, tout ça sur l'écran. Bon, ça c'est les basiques. Mais par contre, quand on clique sur interface, alors attendez, interface ou fenêtre? Non, c'est fenêtre tout d'abord. Je m'intéresse à la partie fenêtre. Alors là, j'en prends des boutons, on peut le mettre à droite ou à gauche, hein, comme on veut, c'est pas important. Par contre, un truc très important, c'est gestionnaire de fenêtres. Et ça, c'est très important parce que à la base, c'est Marco qui est installé. Donc Marco, simple desktop effet. Donc c'est vraiment des effets très simples, très basiques qui permettent d'être très peu gourmand au niveau du CPU, du GPU, au niveau des performances du système d'exploitation. Donc sur un vieux PC qui vraiment rame et qui a vraiment peu de RAM, peu de puissance, pas un gros processeur, et bien là on va se retrouver avec un système qui va vraiment être adapté parce qu'il va être très performant. Pour ma part, dès qu'on a un PC un petit peu plus performant, moi j'ai tendance à enclencher la version Compiz. Quand on enclenche cette version Compiz, on peut se retrouver avec pas mal d'effets. Alors après, il suffit d'installer le gestionnaire de Compiz si on veut en rajouter des effets. Mais déjà d'origine, les effets sont sympas, comme je vous ai montré. Voilà, l'histoire des multi-bureaux, voilà, qui coulissent comme un cube. Donc ça c'est plutôt sympa, ça fait partie des petites animations qui s'enclenchent quand on met cette petite chose là, Compiz, quand on met ça dans la fenêtre. Dans les interfaces aussi, un truc très intéressant. Alors on peut modifier plein de paramètres, hein, c'est très paramétrable, Ubuntu Mate, mais surtout on a d'origine plusieurs bureaux accessibles, et ça c'est très intéressant. On a donc le bureau Ubuntu Mate classique, comme je vous ai montré, celui-ci, mais on peut aussi, je vais y arriver, si je dis pas de bêtises, alors on a plusieurs versions, donc on va prendre par exemple celle-là, Redmond, voilà, on a la barre qui se met en bas, alors tout se met en bas avec les fenêtres qui sont ouvertes, les raccourcis et surtout un bureau qui rappelle Linux Mint Mate qui a cette version là de bureau d'origine. Voilà, donc plutôt sympa ce bureau là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un petit peu plus de raccourcis pour accéder au terminal, au gestionnaire de paquets, quoi, les trucs de base, les logiciels préférés et
les favoris, et de l'autre côté, quand on clique, on peut aller dans toute l'arborescence de tous les logiciels. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc d'un clic, on peut facilement changer son menu. Donc après, on peut mettre par exemple celui-là, Eleven. Donc Eleven, eh ben, c'est la barre en haut, on la remet exactement comme elle était, avec le menu et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'on se retrouve avec Planck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dock qui se retrouve en bas et qui est installé d'origine. Et quand on clique sur Eleven, en bas on se retrouve avec Planck. Et ce qui est ça, c'est plutôt sympa parce que c'est un très bon dock pour, pour pouvoir accéder rapidement à ces logiciels. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bureau? On a une version OpenSUSE. Alors ça m'a paru un peu bizarre sur un Ubuntu d'avoir marqué OpenSUSE, mais bon, bref. Donc là on se retrouve avec une barre en bas, un peu comme pour ce que je vous ai montré un peu avant, et un menu un peu différent, voilà, que j'ai testé, qui m'a pas forcément plus emballé, mais il plaît ou il plaît pas, chacun ses goûts. Voilà, après je crois que les autres sont plus ou moins ressemblants, voilà, quand on prend Maté Desktop classique. Voilà, après ils sont assez ressemblants, mais voilà, on a en gros, on a trois grandes versions. Ah non, je dis une bêtise. On a la possibilité, voilà, d'avoir cette version-là, donc Ubuntu Mate, avec le même, la même menu que je vous ai montré en bas, sauf que cette fois-ci il est en haut. Voilà, il y a plusieurs petites variantes, mais on va dire il y a trois véritables bureaux différents, agencés plus ou moins différemment, mais voilà. Un avec le menu que je viens de vous montrer, un euh, menu classique de chez Maté, et on a celui avec je vais y arriver, avec Planck et la version OpenSUSE. Donc voilà, on a plusieurs bureaux et en un clic c'est plutôt sympa, simple à mettre en place. Donc moi j'aime beaucoup. J'en étais où? On va remettre celui-là, le classique, hein. Voilà. Donc après, au niveau des réglages, on a énormément de réglages et ça c'est plutôt sympa. Niveau apparence, on peut changer l'apparence des fenêtres. Donc là, j'aime beaucoup l'apparence de ces fenêtres avec ces petits icônes qui sont plutôt sympas. Mais pour ceux qui aiment bien le style un peu, voilà, un peu comme Ubuntu, mais en tout gris, voilà, en un clic, on peut tout changer. C'est plutôt sympa. Alors, arrière-plan, ils sont plutôt très sympas aussi. Alors, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, en un clic, hein, comme d'habitude, on peut les changer, hein. Moi, je les trouve plutôt très très jolis. Alors, on va en mettre un autre. Voilà, on va mettre oh là, un peu trop clair celui-ci. Hop, on va mettre un peu, voilà, un peu sympathique. Voilà, donc déjà, on peut modifier ça. On peut modifier bien sûr la police, qui est relativement simple à prendre en main. Modifier l'apparence, le lieu où on veut les bulles de notification. Voilà, il y a beaucoup de petits paramètres qui peuvent être réglés, mais il est extrêmement complet ce centre de contrôle. On a même le pare-feu, l'accès à tous les réglages, donc c'est vraiment sympathique. Ne regardez pas Grub Customizer, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Sinon tout le reste est d'origine, je vais vous présenter après les logiciels rapidement. Donc quelque chose de plutôt sympa, simple à prendre en main. C'est vraiment un système d'exploitation qui est hyper pratique, hyper ergonomique, on le prend de suite en main, très léger, rapide, performant, donc vraiment moi j'ai que des points positifs à donner sur cette version. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc vous montrer les logiciels qui fait que cette distribution Ubuntu est plutôt bien équipée d'origine, et pas tout à fait comme, comme Ubuntu avec Unity, hein. Donc là on a à peu près les mêmes utilitaires au niveau logiciel. On a toujours bien sûr LibreOffice, qui est en version, si je dis pas de bêtises, on va regarder, et comme vous voyez c'est relativement performant. Tout qu'un à propos de LibreOffice, on est sur la version 4.4.2.2, donc les dernières versions de LibreOffice. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a bon, on n'a pas des milliers de logiciels, mais on est très bien équipé. On a Shotwell pour les images, donc Shotwell, comme on connaît, quelque chose de plutôt performant et pratique, hein. Internet, on a bien sûr les indémodables Firefox, Thunderbird, messagerie pinging, transmission, voilà. Les petits changements que j'ai pu noter, où c'est que je les ai vus? Donc on a bien sûr Kaja pour à la place de Nautilus, hein, sur Ubuntu classique, hein. Là, Kaja c'est à peu près la même chose, hein. Il est très très bien fait, très ergonomique, très bien pensé. Voire même mieux équipé, je crois. Il y a peut-être plus d'options que sur Nautilus, mais bon, ça se vaut, c'est à peu près la même chose. Donc je disais, il y en a quelques différences.
Mais où sont-elles? Je ne me rappelle plus, ça y est. Je perds la mémoire. Hop, son bras 0 donc pour graver. Kazam, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, la petite différence, on a VLC d'origine. Alors qu'on a Totem habituellement sur Ubuntu. Là on a VLC, donc je trouve ça mieux parce que franchement VLC c'est une référence. Et on a Rhythmbox pour la musique. Toujours pareil, hein, un logiciel très performant pour écouter la musique, donc sur ce point là, pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc dans préférence, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Je ne pense pas. On peut faire pas mal de choses avec ce Ubuntu. Il est vraiment très très bien, très léger. Essayez-le, testez-le. Franchement, vous allez vite prendre goût. Il a beaucoup de qualité. Alors, on n'aime pas Ubuntu. C'est pour ça que là aussi, je vais vous faire d'autres vidéos, dont une. Alors, je m'avance pas, mais je vais essayer de la faire assez rapidement. Avec le bureau maté, mais avec une autre version qui se rapproche d'Ubuntu, mais qui n'est pas Ubuntu. Et voilà, pour voir à peu près ce que l'on peut trouver. Donc dans tous les cas, testez-la, elle est vraiment excellente cette distribution, et elle passe partout, et surtout sur les vieux PC comme les récents, performants ou moins performants, c'est vraiment une tuerie, donc n'hésitez pas, et lancez-vous, et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, pour ce petit test, je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu, et puis donnez-moi vos avis sur la vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Allez, au lit.